Bonjour. Alors, Bonjour. aujourd'hui, on a décidé de commencer directement par l'illustration sonore. On va vous jouer une grille de blues mineur. Soyez bien attentifs aux 4 dernières mesures. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi les 4 dernières mesures? Parce que, en fait, les 4 dernières mesures, ce que j'ai joué, c'est une phrase de Stéphane Grappelli. 1, 2, et 3, et 4. Donc, en fait, elle fait partie, justement, des 2-5-1 que présente C'est ça, donc Louis. c'est une méthode qui s'appelle 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 mineur. Donc là je vous montre la première méthode qui est dédiée au 2-5-1 majeur. Le plan qu'on vient de vous jouer est issu de la deuxième méthode du deuxième volet. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des 2-5-1 ? Ouais. Et puis, qu'est-ce que ce sont ces phrases sur les 2-5-1 ? Ouais. Pourquoi apprendre des phrases sur les 2-5-1 ? Ouais, carrément. Pourquoi les 2-5-1 ? Bah déjà, qu'est-ce que c'est le 2-5-1 ? Le 2-5-1, tout simplement, c'est l'alternance entre le second, le cinquième et le premier degré d'une tonalité. Donc c'est une progression qu'on retrouve dans tous les standards de jazz, ou presque. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de bien la maîtriser, d'avoir du langage dessus. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette méthode-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment improviser sur le 2-5-1. Et même quand on connaît déjà les outils de base pour improviser sur le 2-5-1, qui n'arrivent toujours pas à faire des phrases qui sonnent bien sur cette cadence-là. Mais on peut peut-être parler, si tu veux, Eva, toi, de la méthode que tu utilises pour apprendre à tes élèves à improviser sur le 2-5-1. Bon, c'est vrai que comme le 2-5-1 c'est une tension, donc la dominante, moi personnellement dans mon jeu j'aime beaucoup utiliser cette tension et l'accentuer encore grâce à des phrases et des gammes, des modes sophistiqués comme on a vu dans la première vidéo, des modes qui accentuent cette tension. J'aime beaucoup travailler comme ça. Mais bon, après, voilà, on peut aussi tout à fait rester tonal et aussi accentuer la tension du 2-5-1 sans forcément aller dans des modes sophistiqués non plus. Ouais. On peut utiliser, il y a plein de choses à utiliser aussi. Et comment toi tu fais pour... T'as un élève qui te demande le 2-5-1, qu'est-ce que c'est, comment on improvise dessus, comment moi je suis embêtée tu apprends? Justement, c'est pour ça que je suis demandée. Parce que moi je le sais, j'ai étudié tout ça, mais c'est vrai que... pour moi, c'est pas toujours facile de parler de théorie. Donc moi, je vais avoir cette tendance à voilà, parler de cette tension, à accentuer, et puis du coup, utiliser un langage pour accentuer la tension. Ouais. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir comment toi, tu l'as. Complètement. Donc j'imagine que déjà, tu leur fais aborder peut-être les arpèges des accords, c'est pareil, les gammes peut-être qui sont relatives à ces accords-là. Donc par exemple, si on prend un 2-5-1, on va prendre un 2-5-1 majeur pour rester dans le simple, un 2-5-1 majeur en Do, donc on a les accords Ré mineur 7 avec la gamme qui correspond, donc le mode dorien, de Ré dorien. Ensuite on a l'accord de Sol 7 avec le mode mixolydien et l'accord de Do majeur 7 qu'on peut très bien, cet accord de Do majeur 7, substituer avec un accord de Do 6, donc c'est le même accord mais au lieu de la septième majeure, elle devient la sixte. Voilà. Et c'est d'ailleurs cette couleur que vont privilégier notamment les instrumentistes plus de l'air swing et même de l'air manouche. La septième majeure ne sera vraiment bien employée qu'à partir du bebop. Donc ça c'est super, les arpèges, les gammes, c'est très bien, sauf que pour réussir à jouer une phrase qui ait du sens, qui soit mélodique, une phrase dans laquelle on se dise « Ah oui, d'accord, il a joué ça, il m'a raconté ça comme histoire, et puis il est bien retombé sur ses pattes », à mon avis, c'est quand même pas suffisant, il nous manque un petit ingrédient, un ingrédient un peu magique pour pouvoir réussir à faire sonner tout ça. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est, toi, Eva ? Ah merde.
Ah bah non, c'est à toi Non. d'expliquer. Ouais, c'est à moi Je d'expliquer. sais pas. Donc moi, ce truc-là qui va être vraiment au fondement de ma pédagogie, à la base de pourquoi j'ai écrit ces méthodes-là, ça va être ce que j'appelle les notes guides. Ah oui, C'est d'accord. une appellation qu'on retrouve un petit peu même dans d'autres pédagogies. Les notes guides, pour moi, ça va être les notes importantes de l'accord, des accords, et qui vont contenir les informations même importantes à l'échelle de la tonalité. Par exemple, l'accord comme tu disais, le 5e degré, c'est une tension harmonique, c'est ce qu'on appelle une dominante, et il est dominant parce qu'il contient des notes qui sont tendues à l'échelle de la tonalité par rapport à notre centre tonal, notre premier degré de Do majeur. Et c'est notamment les notes Fa et les notes Si qui sont, on les appelle respectivement sous-dominantes et dominantes. Et ces notes-là, ça correspond aux tierces et septièmes de l'accord. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler les tierces et les septièmes des accords, parce qu'en fait ce sont des notes extrêmement importantes, même à l'échelle de l'harmonie globale de la cadence. Et donc, on a remarqué que si on prenait la tierce par exemple du premier degré, je te laisse la jouer du second degré, donc du coup du premier accord du 2-5-1, ça va être la note Fa. Quand on change d'accord, on va sur le Sol 7, ce même Fa, au sein du Sol 7, donc il est contenu, et ça devient donc la septième du Sol 7. Et cette note-là, si jamais on doit résoudre sur notre accord de premier degré, donc le Do majeur 7, elle va se résoudre naturellement sur la note qui est située juste en dessous, qui est le Mi, qui est la tierce de l'accord de Do majeur 7. Tierce, septième et tierce. Et en fait, ça peut vous paraître basique et un peu super, mais c'est crucial. C'est l'ingrédient vraiment qui, quand on s'intéresse aux phrases du jazzman, comme je l'ai fait, quand on regarde les relevés et qu'on les analyse un petit peu, on se rend compte que ces notes guides et ces lignes guides qui traversent les accords, elles sont en fait à la base des phrases des grands jazzmen. Ces grands jazzmen, vraiment, leur squelette, le squelette, et après ils tournent autour, bien sûr, ils agrémentent d'autres choses, d'autres modes, je ne sais pas, d'autres notes, mais le squelette, c'est ça. Et si jamais vous n'avez pas intégré ça, vous, dans votre jeu, dans vos phrases, il y a peu de chances qu'il sonne aussi cohérent, aussi mélodique que le jeu des grands jazzmen. C'est pour ça que je fais travailler souvent la tierce et la septième, justement. Ouais. Je dis toujours, c'est hyper important d'avoir bien les tierces et les septièmes bien dans la tête, et dans les doigts, mais aussi dans l'oreille, quoi. Ouais, carrément. Et bon, après moi j'appelle les voicings. Les voicings, c'est pareil en fait. Bah, les voicings, du coup, moi ça désigne vraiment des positions, des positions d'accord, une organisation de notes au sein d'accords, si tu veux. D'accord. Ouais, note guide c'est mieux. Oui, les voicings c'est plus pour désigner un groupe de notes, groupe de guide notes. Une disposition d'accord en fait, un voicing, tout simplement. Là, du coup, tu utilises un voicing pour la manière dont tu mets en voix l'accord, c'est ça vraiment le voicing. D'accord. Mais oui, enfin voilà. En tout cas, l'histoire, c'est qu'après, ça fait une espèce. On traverse l'harmonie de manière horizontale, comme ça. Ouais. Et puis, ça, c'est vachement. Eva, tu peux peut-être montrer un exercice que j'aime bien faire, notamment dans mon cours complet harmonie jazz de la théorie et l'improvisation. Donc, on va partir d'une de ces lignes guides là, au sein du 2-5 majeur. Par exemple, celle donc, qui fait Fa, Mi, donc tierce, septième et tierce. On va improviser en tempo et tu joues déjà rien que cette ligne-là. Tu peux mettre un peu de rythme dedans, mais c'est les notes. Tu joues que ces notes tu joues que ces notes pour l'instant. 1, 2 et 1, 2, 3. Encore. Voilà. Et donc ça déjà, ça sonne, ça paraît cohérent, pas de souci. Maintenant, prends des notes qui font partie des arpèges des accords, cantonne-toi aux arpèges des accords, et par contre tu conserves cette ligne guide en tant que squelette vraiment de ta phrase. 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Super. Et maintenant,
improvise avec ton langage, ton discours. Essaye de garder ce fa, fa, mi, ce fil directeur au sein de ta phrase. 1 et 2, 1, 2, 3, et... Voilà. Comme ça. Et ça sonne. Ouais, c'est sûr, ça fait... Mais en fait, ça, on peut l'utiliser à travers même tout un morceau. Absolument. Pas forcément que sur les 2-5-1. Moi, j'ai vachement travaillé comme ça, de partir... Moi, à l'époque, justement, où j'étais au CNDL, je faisais un accompagnement très basique, soit au piano ou guitare, et je traversais tout un morceau comme ça, je partais d'un degré, par exemple, je disais, bon, je pars de la 9e, et chaque fois, j'essayais de traverser tout le morceau, soit en restant sur la même note, ou en prenant la résolution la plus logique, la plus proche et tout, et puis de traverser de manière horizontale comme ça tout un morceau, et je faisais ça à la voix, ça me faisait l'oreille sur les standards, et je prenais tous les degrés du premier accord, je partais de tous les degrés du premier accord, et je prenais tout le morceau, et je travaillais, j'improvisais à la voix sur vraiment tout été le morceau. Vraiment consciencieuse avec cet exercice-là. Moi, je pense que rien que les tierces et les septièmes, les deux notes, c'est déjà pas mal. Ouais, non, moi j'aimais bien ça. Après, c'était vrai que peut-être spécifiquement sur les 2-5-1, oui, je l'ai fait aussi beaucoup. Si, sur les 2-5-1 aussi spécifiquement. Mais moi, j'aimais faire ce travail piano et voix pour vraiment, pour moi, c'était un travail d'écoute important, de couleur, Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu prends vraiment en fait, tu démontres, tu prends les phrases. Alors, du coup, cette phrase de Grappelli, finalement, si on peut en revenir juste au premier, parce qu'on n'a pas analysé, on a juste joué. Non. Du coup, bon, alors déjà, elle est dans toutes les tonalités. Alors, je suis pas sûre que Stéphane, il l'avait fait dans toutes les tonalités. Ah non, et d'ailleurs, peut-être pour le violon, tu as des notes qui sont trop graves. Je sais pas si j'ai dépassé le sol, non, c'est bon. Non. Ok. Donc là, ouais, c'est vachement bien, tu mets la mise en situation. Ouais. Au sein du blues mineur aussi. Ça tombe bien parce que ce plan-là, il a été joué sur le blues mineur. Et là, pour chaque plan, on le replace à un endroit du blues mineur à chaque fois. Ah bah lui, on a plein. C'est mi bémol. Ah non. Ouais, si, t'as le mi bémol, mi ré. Il l'a fait pas résoudre. En fait, lui, c'est intéressant parce que il touche plein de notes autour de sa phrase, plein de notes guides, sur les second et 5e degrés, mais il résout vraiment que sur la fondamentale du premier degré, quoi. C'est un jeu assez vertical aussi, évidemment. Complètement, ouais, absolument. Ok, bon bah super. Eh ben, merci Louis pour toutes ces précisions harmoniques. Ouais. Et moi ça m'aide aussi. Voilà, comme ça, remettre les choses en place. Je connais les choses, hein, mais ça fait toujours du bien de se les remettre un petit peu, se les réordonner dans la tête. En tout cas, moi je suis ravi de vous en parler, ravi de partager tout ça, parce que c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Et alors Louis, il a passé beaucoup de temps à étudier et à aussi étudier comment transmettre. Parce que moi, je trouve que c'est difficile pour moi, c'est difficile de transmettre spécifiquement ces choses-là. Donc, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, des liens en dessous de la vidéo avec ce que propose Louis, ces livres-là avec les 2-5-1, avec les phrases de grands musiciens, avec aussi ta formation globale. Le grand cours d'harmonie, ouais. Voilà, le grand cours d'harmonie. Les deux. Comme ça, si vous voulez aller plus loin, vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Bah, merci. Merci à toi, Eva. Et à bientôt. À bientôt. Bientôt.